Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement spécial Power Bag. Donc c'est un outil qui est vraiment très intéressant pour la préparation physique en judo. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un sac de sport plus classique et vous le remplissez avec ce que vous avez à disposition. Donc de préférence, des choses qui ne sont pas fragiles. Et si vous avez des voisins, quelque chose de mou comme du linge de maison. La vidéo se fera en deux parties. Dans un premier temps, je vous montre les différents exercices avec les consignes de placement. Puis, on fera la séance ensemble. Alors, on commence par le squat. On va mettre le sac sur les épaules, juste derrière la nuque. Écartement des pieds de la largeur des épaules, les pieds bien positionnés à plat. Et l'objectif, ça va être de bien fixer les genoux pour pas qu'ils rentrent vers l'intérieur et pour pas qu'ils avancent de trop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils dépassent la ligne des orteils. Donc, les pieds bien à plat, je fixe mes genoux, j'enclenche le mouvement par les hanches et je fléchis les jambes. Donc je vais fléchir le plus possible en gardant le dos droit, les omoplates bien resserrées. Je fais un squat complet. Pour le tirage, deux options possibles. Donc première option à deux mains, j'attrape le sac avec les deux mains, le dos bien droit, le sac est positionné entre mes pieds. Je regarde droit devant, j'enclenche le mouvement par les jambes. Dès que j'ai fini de pousser avec les jambes, je tire avec les bras et je repose. Donc les deux mouvements sont bien enchaînés. Pousser des jambes, traction sur les bras. La deuxième option, je vais faire ça à un bras. Donc je tire avec un bras, je repose et je tire avec l'autre. Overhead squat, donc je me repositionne comme tout à l'heure avec le sac derrière la nuque et là je pousse sur les bras, je tends les bras pour avoir le sac au-dessus de ma tête. Même position que pour le squat, largeur de écartement des pieds de la largeur des épaules et je fais un squat normal. Le sac doit bien rester au-dessus de ma tête, il ne doit pas aller ni trop en arrière sinon je vais me faire mal aux épaules, ni trop en avant sinon j'aurai du mal à le retenir. Le sombrero à présent, donc je vais enclencher le mouvement avec un balancier des bras. Je garde les bras bien tendus, mes bras ne se croisent pas. Quand j'ai donné assez d'élan, je vais faire passer le sac derrière ma tête. Et je recommence de l'autre côté. Ce qui est important, c'est vraiment d'accélérer le sac au moment où il passe derrière ma tête. L'épaulé maintenant. Donc même position que pour le tirage, le sac est positionné entre mes pieds, je saisis le sac avec les deux mains, je pousse avec les jambes et je tire avec les bras. Au moment où je tire avec les bras, je vais me glisser sous le sac en squat. Donc j'effectue un petit mouvement avec les poignets pour faire passer le sac par-dessus mes bras. Donc il faut que je donne un petit peu d'accélération pour avoir le temps de glisser dessous. Le swing, donc c'est un mouvement assez classique, notamment pour les pratiquants de CrossFit. Là, comme le sac est assez large, je vais écarter mes jambes, bras tendus. Je vais enclencher le mouvement avec les hanches et je vais le faire monter au niveau de mes yeux. Ce qui est important, c'est toujours garder le dos droit. Je regarde droit devant et ce sont mes hanches qui enclenchent le mouvement. Mes bras ne font quasiment rien. L'arraché, donc le mouvement diffère un petit peu de l'haltérophilie. On va initier le mouvement avec les hanches et faire comme si on faisait le swing. Et quand il a un petit peu de vitesse, je vais tirer sur les bras pour ramener le sac au-dessus de ma tête. Là, cette fois-ci, on va mixer. Là, cette fois-ci, on va mélanger le sombrero et un mouvement de projection. Donc, j'enclenche le mouvement de sombrero.
comme tout à l'heure, bras tendu, je me fais un balancier, je donne assez de vitesse pour faire un tour et là j'épaule. Quand j'ai épaulé, je donne une petite impulsion avec les jambes pour projeter le sac, je lui fais faire un tour dans l'autre sens et j'épaule de l'autre côté. Même chose, impulsion, tour, épaulé. Alors ce mouvement n'a pas vraiment de nom, donc je vais positionner le sac dans le sens de la longueur entre mes pieds. Je le saisis avec une main devant, une main derrière. Je l'arrache du sol et je l'amène au niveau du visage. Quand mon sac est au niveau du visage, j'inverse. La main qui est en haut passe en bas et la main qui est en bas passe en haut. Puis je le repose. Ici. Biceps curl, je saisis le sac avec les deux mains. Tout simplement, je vais faire une flexion avant-bras sur bras. C'est une flexion du coude. Je retiens bien au niveau de la descente. Je pense à bien souffler au moment de l'effort. Triceps, départ avec le sac au-dessus de la tête. Tout simplement, je vais venir fléchir avant-bras sur bras. Les coudes restent pointés vers le haut. Et je tends les bras. Pareil, on pense à bien souffler pendant l'effort. Exercice de gainage, on se met en planche, classique, avec le sac positionné à côté. Donc là, avec mon bras le plus éloigné, je vais venir attraper le sac et le faire passer de l'autre côté. Je repose et je fais ça avec l'autre main. Travail de langouste maintenant. Travail de langouste. Donc je vais me positionner sur le dos avec le sac d'un côté, je le saisis, je me recroqueville, je suis sur une épaule, je pousse sur les jambes et je fais passer le sac de l'autre côté. Et enfin, travail de tirage, donc vous pouvez prendre une ceinture ou une corde. C'est à faire que si vous avez de la place chez vous. Vous attachez la corde à une des hanches. Et là, le but du jeu, ça va être de tirer le sac à soi. Dès que le sac est proche, on reprend la corde, on court de l'autre côté. Dès que la ceinture est tendue, on retire. Le dos bien droit, les jambes légèrement fléchies. Nous allons à présent démarrer la séance ensemble. Mais juste avant, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Pensez à bien cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être au courant des prochaines vidéos. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le lien inscrit dans la description pour recevoir votre programme d'entraînement de 3 séances hebdomadaires. Allez, on y va!